Mes premières études, c'est en sciences économiques. Et dans ma classe, nous étions 2 sur une classe de 100. Ces employés-là, il y avait une importance dans nos organisations. Ils peuvent nous apporter leur vision du travail. J'ai été une femme seule au sein de conseils d'administration. Aujourd'hui, nous recevons Louise Champoux-Payet et on va explorer comment les gouvernances vont être demain. Parce que c'est très important de voir comment les gouvernances de nos entreprises vont évoluer ou doivent évoluer. Et Louise va effectivement nous mettre un petit peu au parfum de tous ces enjeux de gouvernance pour nos entreprises. Alors, bonjour Louise. Bonjour Stéphanie. Alors Louise, je le sais que tu as de nombreuses on va dire, pas de récompense, de reconnaissance ou autre. Je vais en nommer juste quelques-unes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? OK, on va. Mais je sais que tu es co-directrice du Centre Lorenzetti à l'Université Concordia. Je sais que tu es membre de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre national du Québec. Tu as plusieurs médailles. Tu travailles beaucoup. Tu es très investi à l'Ordre des administrateurs agréés. Tu es très investi aussi dans les conseils d'administration. Tu fais partie du conseil d'administration de Post Canada. Tu es très investi aussi à l'hôpital Sainte-Justine. Bref, j'ai l'impression que tu es comme investi dans pas mal de choses. Alors, est-ce que j'ai fait le tour ou est-ce que tu as des choses ou des honneurs que tu voudrais mettre justement de l'avant pour dire « Ah, ça, je suis très fière de celle-là ». Oh! Que j'ai oublié. Que tu as oublié. Ben, peut-être celle du gouverneur général du Canada. OK. Pour le travail qui a été accompli pendant 35 ans pour accroître la représentation des femmes au sein des conseils d'administration. Puis c'est une médaille qui représente pour moi beaucoup parce qu'elle a été initiée pour reconnaître le travail de 5 femmes à travers le Canada qui avaient fait développer beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les femmes prennent leur place dans le pays. Alors, pour moi, cet honneur-là revêt un caractère particulier. Alors, merci. On va l'honorer, effectivement. Super. Alors, Louise, j'aimerais ça aussi, donc, dans tout ce que tu fais, dans toute ton implication. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la gouvernance. Alors, j'aimerais ça que tu explores avec moi un peu, comment on peut rêver les gouvernances de demain. Bien, ça commence, oui, mais je vais faire un retour peut-être sur comment j'ai commencé. Oui. Parce que ça va nous permettre peut-être d'identifier la gouvernance de demain. Okay. Alors moi, j'ai commencé dans la fonction de gouvernance au siècle dernier, en 88, où j'ai travaillé pour 2 associations. L'Association des MBA du Québec et l'UQAM, l'Association des enfants atteints de cancer et de leucémie. C'est vraiment deux institutions qui ont marqué ma carrière. D'une part, le MBA, parce que pour moi, c'était important de faire connaître au Québec qu'on avait des programmes MBA exceptionnels, qu'il ne fallait pas s'expatrier aux États-Unis pour avoir cette formation, mais qu'au Québec, on pouvait la retrouver, cette formation. Et en plus, tu es diplômé de l'UQAM aussi. Oui, diplômé de l'UQAM et le programme venait tout juste de naître en 86-87. Et c'est là aussi que j'ai découvert ma passion pour la diversité. Ah, okay. Je suis trifluvienne d'origine. Et à l'époque où je suis née, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants qui se pointaient le bout du nez en Mauricie. Et quand j'ai commencé mes études à l'UQAM en 86-87, nous avions dans notre cours des personnes qui nous provenaient d'autres pays, comme la Chine, la Russie, Madagascar. Puis il y avait 2 ou 3 personnes de l'Europe. Il y avait le Sénégal aussi. Okay. Et là, ça m'a ouvert à
ce que nous apportent des visions différentes, des cultures différentes. On n'en parlait pas beaucoup à cette époque-là. Même on commençait à parler de la représentation des femmes. Je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais fait comme réflexion, je ne sais pas combien de femmes il va y avoir dans la classe, parce que lorsque j'ai fait mes premières études, c'est en sciences économiques, et dans ma classe, nous étions 2 sur une classe de 100. Ça fait partie très, très jeune de mes batailles, d'accroître la représentation des femmes. Mais tu vois, à ce moment-là, quand j'ai fait mon MBA en 86-87, il n'y avait pas la parité, là. On était quand même encore 20-25 %, mais est venu s'ajouter cette dimension de la diversité, d'ouvrir à des personnes qui nous proviennent d'autres communautés notre esprit, les accueillir avec ce qu'ils peuvent nous apporter. Et pour moi, ça a été un élément important. Donc, l'association des MBA, c'était une association, oui, j'avais mon diplôme MBA, mais j'avais choisi de faire mes pas là. La deuxième association, c'est l'Association des enfants atteints de cancer et de leucémie. J'ai perdu ma fille de leucémie en 1992 et je m'étais déjà impliquée auprès de Leucan pour faire en sorte qu'on ait davantage de services offerts aux parents dont les enfants étaient traités à Sainte-Justine, mais qui nous provenaient d'autres régions, notamment la Mauricie, d'où je viens. Et après le décès de Gabriel, j'ai décidé de m'impliquer auprès de Leucan pour, d'une part, accroître ces services en région, mais aussi donner à nos enfants, oui, ils reçoivent des traitements pour le cancer à Sainte-Justine, mais aussi d'autres types d'activités pour faire en sorte qu'ils vivent leur enfance. Ben oui. Comme d'autres jeunes, peut-être différemment, mais qu'ils aient une vie le plus possible normale. Alors, quand qu'on pense à participer à des conseils d'administration, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est de se demander qu'est-ce qui vient nous chercher en tant que personne. Moi, ça a été la santé, ça a été l'éducation. Et après, il y a eu beaucoup de culture qui est venue se greffer. Mais il faut avoir une motivation, il faut que ça nous appelle. Et je ne pense pas que j'aurais connu la carrière que j'ai, parce que j'ai siégé à peut-être une 50aine de conseils d'administration. Mais dès le départ, j'ai aimé participer à des conseils d'administration parce que ça permettait de changer des choses. Pas changer à grande échelle, mais à petits pas. C'est ce que j'entends, c'est que ces 2 organisations-là où tu t'es impliqué, c'est parce que ça faisait sens pour toi. Absolument. Et ça, avoir un sens à son engagement. Et je pourrais dire que je suis sûre que pour les personnes qui siègent à des conseils d'administration dans des grandes institutions, prenons les banques ou Bombardier, elles siègent, ces personnes, à ces conseils d'administration parce qu'ils y voient un sens. Peut-être que ce sens s'est développé avec le temps parce que au début, dans les années 90, quand on parlait de la raison pour laquelle on siégeait à des conseils d'administration, on siégeait pour les membres ou pour les actionnaires. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On siège à un conseil d'administration pour avoir de l'impact dans la société. Et ça, quel que soit le type d'organisation, on voit aujourd'hui les facteurs ESG, les facteurs environnementaux, sociétaux, de gouvernance, bien, ces facteurs-là nous amènent à considérer non pas seulement faire de l'argent ou répondre aux besoins de nos membres, mais de regarder
avec une vision 360 de notre impact dans la société. Et ça, pour moi, c'est vraiment important qu'on trouve dans quelques conseils auprès desquels on siège un sens. OK. Puis moi, ce que j'entends aussi quand tu parles de SG aussi, puis de s'ouvrir à des horizons, c'est tout d'aller aussi dans ce sens de responsabilité aussi qu'on a dans la société. Tu sais, c'est plus juste, on l'entend partout maintenant, les entreprises ne sont plus uniquement faire de l'argent, c'est correct, c'est juste que, ben, il y a autre chose aussi maintenant qui est cette responsabilité, comme tu parles, de société, de l'impact environnemental, de tout ce qui fait que, est-ce que nos employés vont être bien? Est-ce que, donc, c'est beaucoup plus large que ça. Donc maintenant, c'est là où je réfléchis à la gouvernance de demain, où tu sais, comment on s'organise, comment on peut justement faire en sorte que, parce que pas que toutes les sociétés soient dans cette réflexion-là maintenant avec les ESG ou autres. Est-ce que tu penses que les administrateurs doivent être plus formés? Est-ce que tu penses que les conseils d'administration doivent changer, doivent réfléchir autrement? Bref, je te lance un peu cette réflexion-là pour la gouvernance, que demain, un monde meilleur, là. La gouvernance de demain, pour moi, c'est une gouvernance ouverte. Okay. Non pas qui regarde uniquement son nombril, mais qui regarde l'impact des organisations sur son milieu. Prenons juste un exemple. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, au cours des dernières semaines, on a entendu beaucoup parler du problème du logement, des personnes qui ont des revenus faibles et qui sont touchées par l'inflation. On a vu le ministre qui vient du Québec, là, Champagne, je pense, qui a rencontré les grandes compagnies distributrices pour leur demander qu'est-ce que vous allez faire pour aider ces personnes à traverser cette période difficile. Et certaines ont répondu présentes. Et pour moi, l'entreprise doit considérer son impact. Elle dessert une clientèle, mais elle doit s'assurer, puis elle a des employés, elle doit s'assurer que ces personnes ont une bonne qualité de vie. Je pense que la COVID aussi a bien changé les choses. Ah oui? Oui. On ne parlait pas, dans les conseils d'administration, on parlait souvent de la rémunération des hauts dirigeants. On parlait de plans de succession, mais l'ensemble des employés, ben, on n'en entendait pas beaucoup parler. Mais avec la COVID, on s'est aperçu que ces employés-là, il y avait une importance dans nos organisations, qu'ils vivaient des moments difficiles avec la COVID et qu'il fallait avoir un souci pour leur mieux-être au travail. On a commencé à parler on parle de qualité de vie, on parle de tout le travail, des heures flexibles, tout ça. On développe différentes stratégies. On facilite le travail, soit à la maison ou au bureau. Donc, on a le souci d'apporter à nos employés la meilleure qualité de vie possible. Et ça, dans la gouvernance, c'est un changement important que de tenir compte de la dimension employée dans nos préoccupations d'ensemble. Qu'est-ce qui fait que il y a eu un changement par rapport à ça? Que les gens se sont intéressés maintenant à la qualité de vie? Tu as parlé de, oui, la pandémie. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui amènent ça? Je dirais que la génération, la jeune génération, elle se cherche un sens. Elle ne travaille pas elle travaille pour gagner sa vie.
mais elle cherche à gagner sa vie dans une organisation où il y a du sens. C'est bien différent. Et pour moi, cette génération change beaucoup notre approche à la gestion et à la gouvernance. Les femmes amènent des changements. Parce que la femme, au fond, on parle de conciliation travail-famille. La conciliation travail-famille, c'est elles ce sont elles qui ont apporté cette dimension au sein de nos organisations, qui en ont souffert beaucoup. Et aujourd'hui, ce souci de conciliation travail-famille est aussi apporté par la jeune génération. Puis ça se répand dans les générations qui ont précédé, puis celles qui suivent. Donc, pour moi, il y a une préoccupation sociétale pour faire en sorte que le travail soit pas la seule raison d'être. Ben non, ça fait partie de plusieurs sphères de vie. Hein? Que notre vie personnelle est aussi importante, que notre vie familiale l'est également, et on cherche à établir cette conciliation. Pour moi, ça, c'est important. Quand tu parles aussi qu'il y a eu des changements dans les gouvernances et que, en tout cas au niveau des conseils d'administration, une nouvelle réflexion, est-ce que je fais le lien avec ta réflexion sur aussi la diversité? Et tu dis que tu as un intérêt par rapport à la diversité. Et je sais que ça aussi, c'est un de tes intérêts, que les gouvernants, en tout cas que les lieux de gouvernance, que les conseils d'administration plus précisément, soient diversifiés. Absolument. Est-ce que tu le vois concrètement? Est-ce que, on va dire, il y en a certaines, on pourrait dire oui. Est-ce que tu le vois plus, que ça se généralise? Je dirais que la représentation des femmes, oui, dans les grandes organisations, elles sont davantage présentes. Sont-elles présentes à parité ou quasi-parité, 40%? Dans certaines, oui, dans certaines, non. Chose sûre, dans les grandes organisations, je dirais que les femmes sont peut-être en nombre suffisant pour avoir un impact dans la décision. Sur le plan diversité, culture, communauté culturelle, présence des Premières Nations, la jeunesse, on est très, très loin. Alors, cette diversité qui amène des préoccupations différentes, qui nous amènent à voir des problèmes avec des angles de décision différents, pour moi, elle est encore à développer, puis faudrait qu'elle soit développée à grande vitesse. Ouais, parce que c'est pas évident. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un qui est la jeunesse, on pourrait dire, tu sais, dans la trentaine, et il dit j'ai beaucoup de mal à me faire valoir pour entrer dans les conseils d'administration parce que l'image de quelqu'un qui est dans un conseil d'administration à 30 ans, ben, tu sais pas grand-chose. Et ça, moi, je déplore ça. Ouais. C'est, pour moi, un jeune ou une jeune de 35 ans et moins ou 30 ans et moins, dans tous les conseils où j'ai eu cette présence, ces personnes ont fait la différence. Et pas juste faire la différence parce qu'on a des stéréotypes. Hein. On va dire, les jeunes, ah ben oui, il en faut un, il va nous montrer comment les nouvelles technologies. Ouais. Mais il n'y a pas juste les nouvelles technologies, ils peuvent nous apporter leur vision du travail, l'importance qu'ils apportent à donner un sens, la réflexion sur les avantages, les bénéfices sociaux qu'on appelait pour est-ce qu'ils répondent aux attentes des employés dans leur ensemble. Et ils nous apportent aussi cette vision sur l'environnement, mais
ils ont des préoccupations, ils voient la société différemment. Et pour moi, ça, je travaille beaucoup avec des jeunes pour leur dire, vous devez être là. Puis vous ne devez pas vous sentir comme des imposteurs. Plusieurs vont dire, non, j'y vais pas, je ne suis pas à la hauteur. Pas à la hauteur, pas pour moi. Okay. Parce que dans les conseils, ce qu'on a besoin, c'est pas des gens qui pensent pareil. C'est des gens qui pensent différemment pour enrichir les discussions. Et ces jeunes-là, ce que je fais bien souvent quand je suis au conseil, va faire en sorte que s'ils sont oubliés ou s'ils n'ont pas parlé, dire « Toi, qu'est-ce que tu en penses de la décision qu'on a à prendre? » Au début, peut-être qu'il y en a qui vont bégayer, mais ils arrivent avec leur vision. Puis là, regardons ça, on n'avait pas considéré ça. Alors, pour moi, cette jeunesse est essentielle. Et si elle n'a pas disons, la même expérience de conseil d'administration, ce qu'elle apporte, c'est sa candeur, sa curiosité, Ils ne sont pas imprégnés des traditions, comment ça se passait. Ils veulent apporter leur couleur. Et ce que je déplore, c'est qu'on va dire, on en a besoin d'un. C'est comme il y a 30 ans, 40 ans, on dit, on a besoin d'une femme, on va l'avoir notre femme, puis ça va répondre aux besoins de réputationnel d'avoir une femme sur le conseil. Les jeunes, c'est la même approche qu'on a, puis on le fait souvent, malheureusement, avec réticence, en disant, bien, dans les sociétés d'État, supposons, il y a une obligation d'avoir au moins un jeune de moins de 35 ans. Donc, on le fait avec, au fond, cette obligation, mais je peux vous dire qu'ils apportent, ils permettent de prendre des meilleures décisions. Et on va aller plus en profondeur, on va parler des Premières Nations. Oui, parce que... Les Premières Nations, on en entend beaucoup parler. Ben oui, il y a eu tout ce qu'on a malheureusement connu avec les pensionnats des Premières Nations. Mais je vis dans 2 de mes conseils d'administration la présence de personnes qui nous proviennent des Premières Nations. Ils envisagent les problématiques de façon différente. Ils voient le conseil comme un cercle où chacun a son importance et qui peut apporter, qui a son mot à dire. C'est quand même une façon qui est... il n'y a pas de hiérarchie. Chacun est assis à la même chaise, donc il y a à la même table, donc il y a ce souci que chacun parle. Il y a aussi ce souci que quand on prend une décision, ça soit une décision de groupe. Mais si, pour tes valeurs, tu crois que ça ne correspond pas à ta façon de voir les choses, ils vont voir d'une façon très positive une dissension ou dire « moi, je suis pas d'accord, voilà pourquoi ». Donc, il y a cette façon, ils apportent au fond disons, les valeurs qui caractérisent les Premières Nations, ça peut être dans l'environnement, mais ils ont des façons de voir notre société qui est bien différente. La religion, l'équilibre que tu dois avoir dans la vie. Tu sais, nous, on parle de conciliation, travail, famille. Eux autres vont parler de conciliation, travail, famille, santé, personnel. C'est holistique, leur approche. Okay. Et ça ouvre d'autres horizons à nos prises de décision. Donc, tant
les femmes, les jeunes, les gens qui nous proviennent de communautés culturelles différentes, tout ça transforme nos façons de faire dans les conseils d'administration. En même temps, c'est pas facile pour la diversité de rentrer dans les conseils d'administration. Là, tu parles qu'il y a une obligation. Est-ce que tu penses que toi, les quotas sont quand même quelque chose qui pourrait aider à la diversité des différents comités de direction, des conseils d'administration? Moi, je suis pour les quotas. Tu es pour les quotas. Mais je suis pour les quotas oui. Parce que les personnes qui s'opposent, il y a des femmes qui s'opposent aux quotas parce qu'ils ne veulent pas être nommés parce qu'ils sont une femme. Mais c'est ça souvent le commentaire qui est nommé. J'ai été choisi ou on a choisi un tel parce qu'il fait partie de telle communauté. Ouais. Mais tu as l'obligation, toi, quand tu es choisi. J'ai été une femme, on appelait ça une token, là. J'ai été une femme seule au sein de conseil d'administration. Et à chaque fois, je rencontrais le président du conseil, puis je lui disais, « Vous m'avez choisi parce que j'étais femme, vous m'avez choisi sûrement parce que j'avais d'autres qualités, des compétences spécifiques. J'aimerais que vous en parliez quand vous allez me présenter la première fois. » Et après, je me faisais un devoir d'intervenir, pas seulement sur les sujets où on attendait qu'une femme parle. OK. Les ressources humaines. Voilà. C'est sûr, c'est une femme qui va s'en occuper. Les communications. On organise notre assemblée annuelle. Ça doit bien se dérouler. Avez-vous des commentaires à faire à ça? Moi, je parle tout autant de finances. Je peux intervenir dans les dossiers, aujourd'hui, d'intelligence artificielle. Je peux intervenir dans des dossiers d'éthique. Mais je me faisais un devoir de surprendre sur mes interventions pour qu'ils puissent dire que... Et quand je me préparais, là, j'encerclais ces domaines-là qui étaient atypiques d'intervention pour une femme, de façon à bâtir pour le futur les futures femmes qui vont venir et qu'on ne recherche pas seulement la femme pour ses compétences en ressources, sur les stéréotypes qu'on a, pas seulement ça, mais qu'on puisse s'ouvrir à d'autres contributions que peut avoir une femme. Alors, si on revient à la diversité, pour moi, malheureusement, on doit avoir ces quotas parce que ça oblige à regarder plus large et aller chercher les compétences qui se doivent. Mais si on regarde toujours avec des œillères, puis on dit, ben moi, je cherche une femme je cherche seulement une telle compétence, je pense qu'il faut ouvrir ses horizons et là dire, bon, ben je cherche une personne qui nous vient des communautés culturelles avec telle compétence. Là, il n'y en a pas dans ce bassin-là, mais il y en a sûrement ailleurs. Faisons-nous une obligation de regarder. Donc, moi, je suis pour les quotas. Je trouve que ce que ces personnes nous apportent en gouvernance dans la prise de décision est beaucoup plus grand que la crainte qu'on peut avoir des quotas. En même temps, on s'entend, puis là, je fais juste un petit aparté. Quand on est dans des diversités comme ça, les prises de décision doivent être plus complexes. Hein? Oui. Les discussions sont plus animées. Oui, mais puis on doit avoir des perspectives différentes. Oui, tout à fait. Ça a été le problème qu'on a reproché au conseil d'administration de l'autre siècle. C'était principalement, exclusivement des hommes, puis qui étaient soit avocats ou qui étaient qui étaient des hauts gestionnaires. Puis on voulait chercher surtout des présidents et chefs de la direction. Encore aujourd'hui, si on n'avait que ce critère pour sélectionner des membres de conseil d'administration, d'avoir un président et chef de la direction,
Il y a juste 5 % de femmes qui sont présentement présidentes et chefs de la direction Ça d'entreprise. limite pas mal, hein? Et si on applique ça à la diversité, on a encore beaucoup moins. Donc, il faut être conscient que ces perspectives différentes nous rendent meilleurs en tant qu'administrateurs ou administratrices de société. Puis, moi, je vais poser la question. Est-ce que tu penses que tu as espoir que plusieurs conseils d'administration arrivent à cette diversité-là que tu mentionnes? Oui, est-ce que tu as bien espoir, ou en ce moment, avec la crise là, qu'on nous dit économique, où on pourrait refermer ou autre, juste, est-ce que tu as espoir de tout ce que tu nous mentionnes là? J'ai confiance. Ouais. J'ai confiance parce que la société change. Mm-hmm. Et quand on parle beaucoup de valeurs aujourd'hui dans nos conseils d'administration, de bienveillance, d'ouverture à l'autre, du bien-être de nos employés. Donc, je vais dire un élément qui va te surprendre. Le cœur prend sa place. Ah oui? Au sein de nos conseils d'administration. Il n'y a pas juste les connaissances, il n'y a pas les compétences, mais il y a l'humain. OK. Donc, les conseils d'administration s'humanisent. Pour moi, oui. OK. C'est rassurant quand même, hein? Ça donne de l'espoir. Hein? C'est rassurant. Oui. Parce que ces conseils d'administration vont changer aussi notre monde, notre société. Mais c'est pas demain, c'est pas... parce que les conseils d'administration, ça ne change pas du jour au lendemain. Là, au début de ce siècle, là, on avait souvent des présidents de conseils d'administration qui étaient aussi présidents et chefs de la direction. Ça a pris 20 ans avant qu'on change ça. Alors, c'est de la diversité, là, ça fait peut-être 10 ans, puis on n'a pas encore de nombre significatif d'administratrices et d'administrateurs qui nous viennent de la diversité. Mais on a une pression de la part de la société que ces conseils-là soient davantage actifs. Les membres de conseil doivent être, d'une certaine façon, des activistes des préoccupations sociétales. Et c'est dans cette direction que moi, je pense que ça va changer. Cool. Bon, mais moi, je suis bien contente de ça. Vraiment. Puis je sais que tu travailles fort pour... tu travailles beaucoup à l'Ordre des administrateurs agréés. Ça, je sais que tu t'impliques beaucoup. Tu t'impliques beaucoup aussi à la gouvernance féminine pour aider pour toutes les femmes qui veulent monter dans les conseils d'administration ou rentrer dans les conseils d'administration. Se former aussi, hein, parce que c'est beaucoup. Donc ça, je sais que tu travailles fort là-dessus. Donc, merci de travailler là-dessus là, et de travailler et de donner au moins les compétences et de pousser aussi les gens qui veulent y arriver. Oui. Ça, tu fais beaucoup, ça, je le sais. Oui, je le fais beaucoup parce que j'ai confiance dans ces personnes-là avec lesquelles je travaille. Je pense que dans chaque personne, on peut apporter un petit changement dans notre société. Et c'est qu'est-ce que j'essaie... Je suis une animeuse de réverbère. Oh, c'est beau, ça. J'essaie de faire sentir aux personnes que leur contribution spécifique à elle ou à lui. Ça, pour moi, c'est important. Parce que si tu es convaincu que tu peux apporter un changement, tu vas le faire. Des fois, tu n'as pas eu cette chance de discuter avec quelqu'un qui va te dire « Eh bon, Yann, tu as tellement de talent, tu devrais être là. Tu es courageux. »
Quand je parle de courage, il y a des femmes qui ont fait, des femmes puis des hommes qui ont été de grand courage. Mais il faut qu'ils soient présents dans nos conseils d'administration. Il faut qu'ils s'expriment. Il faut qu'ils voient le conseil comme une façon d'améliorer notre société. J'ai une dernière question pour toi. Comment quelqu'un a envie de rentrer dans les conseils d'administration et faire une différence? C'est quoi les conseils que tu leur donnerais? La première chose, c'est bien de se préparer avant les conseils. Ça, pour moi, c'est un travail. Donc, c'est la première chose. C'est d'être courageux. Et ça, c'est un élément, tantôt je te parlais que j'ai confiance parce que cœur, connaissance, compétence au sein des conseils, ça devient au même niveau. Puis même avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui nous distingue face à la machine a des connaissances, a une certaine forme de compétence, mais l'humain, elle l'a pas. Et c'est ça donc le cœur est important. Donc, il faut avoir le courage d'exprimer, si on veut se joindre à des conseils, d'exprimer ce qu'on pense. Et troisièmement, d'y mettre de la passion. Parce que c'est la passion, puis de s'investir au sein d'un conseil. C'est pas juste de s'asseoir à un conseil d'administration, c'est d'épouser une mission d'une organisation, de travailler avec la direction pour faire en sorte que chacun soit fier de ce qu'on a accompli. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je m'implique dans les conseils d'administration. Wow! Écoute, ça me donne envie. Oh! Ça me donne envie d'embarquer. Moi, dans tout ce que j'ai entendu, parce que tu as donné plein de choses comme information, ce que j'ai entendu, c'est des conseils d'administration, c'est des gouvernances ouvertes. Moi, ça, j'ai beaucoup entendu. Ouvrez-vous, regardez la diversité. Puis, tu sais, on parle de la diversité, mais tu sais, on en a parlé que juste quelques-unes, là, tu sais, mais ça peut être diversité de genre, générationnelle, diversité corporelle, diversité, tu sais, tout ce qui est les personnes qui sont considérées comme avec des handicaps, culturels. Donc, toute cette diversité-là, ce que j'entends effectivement, c'est ouvrez-vous à cette diversité parce que ça va vous apporter des visions différentes avec nos enjeux sociétaux. Tu sais, je veux dire, avec ce qu'on a comme enjeu, c'est des enjeux complexes, donc il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est ça que j'ai entendu aussi. Donc, par rapport à tout ça. Ce que j'ai entendu aussi, c'est aller avec du cœur. Tu sais, que les conseils d'administration, ils ont du cœur. Et ça, moi, je trouve ça beau à dire. Et effectivement, tu l'as dit, tu vas être surpris, mais beaucoup de gens sont surpris. On pense que c'est très, tu sais, très factuel, très rationnel, le conseil d'administration. Mais tu te dis, si tu amènes du cœur, il y a une autre dimension aussi que tu amènes. Et je pense que là, ça rejoint pas mal de gens. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, des conseils d'administration avec du cœur, tout en ayant du savoir et des connaissances et des compétences. Ça, on est clair là-dessus, tu sais, pour moi, c'est clair. Ce que j'entends aussi, c'est formez-vous aussi, hein, tu sais, formez-vous, surprenez dans les sujets que vous allez aborder. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi, de surprendre. Pour les jeunes que les femmes, que la diversité, parce que ça pourrait arriver pour la diversité, ils disent, ah, bien, t'es de telle couleur, qu'est-ce que tu penses de... Oui, je peux en parler, mais moi, quand je veux intervenir sur tout, puis je me fais un devoir d'intervenir sur tout. C'est ça que j'ai entendu effectivement aussi. Et donc, si on veut s'investir, donc oser s'investir, j'entends beaucoup le oser. Prenez votre place, soyez audacieux, soyez courageux de vous investir dans les conseils d'administration. Allez-y parce qu'on en a besoin et vous allez aussi faire une différence. C'est ça que j'entends. Donc, j'entends passion et j'entends audace dans s'investir dans un conseil. Courage. Ben oui, courage, effectivement. Mais c'est toutes des questions de cœur. Ben oui. Le courage, ça vient du cœur, de toute façon. Donc, tout à fait, t'as raison. C'est ça. Ben, hey, merci beaucoup. J'ai vraiment...
sérieusement, là, ça me donne le goût de m'investir et j'espère que nos conseils d'administration ou nos différents administrateurs ou nos différents personnels d'organisation ou autres vont écouter pour voir tous les éléments que tu nous as mentionnés pour la gouvernance de demain. Merci. Merci infiniment. De cette belle entrevue. Pour moi, ce fut un plaisir de partager mon rêve de la gouvernance de demain. Mais je voudrais que ce ne soit pas seulement un rêve et que tous ceux et celles qui font partie, qu'ils soient des femmes, des jeunes ou toutes les générations, des communautés, viennent dans les conseils et nous ouvrent à la société et ses préoccupations. Alors écoute, si on peut apporter notre contribution, on va le faire. Et on le fait grâce à cette entrevue. Merci beaucoup, Louise. Un grand bonheur.